Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment découper un fichier STL. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager et vous abonner. Donc dans cette vidéo, on va voir comment couper un fichier STL en plusieurs parties. Donc premièrement, déjà on va aller chercher notre fichier STL. Pour l'importer, on va aller dans l'onglet maillage et ici on va utiliser cet outil. Donc, je vais récupérer mon rail Picatinny comme ceci. Donc on voit, il est inséré. Je le laisse dans la position où vous voulez. Ici actuellement, il est de couleur jaune, donc je ne peux rien faire dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer dessus, je vais le faire venir en bleu, modifier, et je vais le convertir. Je l'ai converti, il devient en noir, je peux travailler dessus. Actuellement, je peux travailler dessus. L'ordinateur a réussi à faire son calcul. Maintenant, si demain vous importez n'importe quel fichier STL et que vous voyez que votre ordinateur, au moment de convertir, il va ramer, ça va planter l'ordinateur, c'est pas grave. Vous fermez Fusion, vous relancez, vous allez chercher votre fichier STL ici, donc je vais vous montrer. On fait une nouvelle, maillage. Ici, vous allez chercher votre fichier, donc moi je prends le même. Je l'ouvre. Ici, on l'insère. Vous le sélectionnez. Et ici, en fait, on va modifier, on va réduire le nombre de facettes. On réduit. Ici, on sélectionne le nombre de faces. Et moi, donc là, actuellement, on est sur 1350. Je sais qu'en dessous de... J'ai l'habitude avec mon MacBook Pro de 2012, je sais que jusqu'à 10 000 facettes, il va réussir à me le convertir. Donc libre à vous de trouver votre jauge en fait par rapport au nombre de faces. Donc là, et vous faites OK. Et automatiquement, ça réduit votre nombre de faces. Donc sur certains fichiers qui vont être avec beaucoup de détails, forcément, ça va altérer un petit peu la qualité. Néanmoins, vous pourrez couper votre fichier STL. Donc je reviens sur mon autre fichier ici. Maintenant, je veux le découper. Je vais construire un plan de décalage. Donc ça dépend dans quel sens vous le découpez. Moi, je vais le découper ici à peu près au milieu. Donc je prends mon décalage ici et je viens le monter. Donc je sais que ma pièce elle fait 230 de haut, donc on va dire à 115 de haut. OK. Et ensuite ici maintenant je vais dans solide et je vais créer une scission. Donc le corps à scinder, ben, c'est celui-ci. Et mon outil de scission, ben, c'est mon plan de décalage. Mon outil de scission, c'est le plan de décalage que j'ai créé ici qu'on voit en rouge. Et après, OK. L'ordinateur travaille. On voit ici qu'une ligne est apparue. Et quand je viens ici dans mon onglet corps, mon rail Picatinny du haut et mon rail Picatinny du bas. Maintenant, vous allez me poser la question de comment pouvoir imprimer l'un ou l'autre. Donc tout bêtement, vous cachez celui que vous voulez faire disparaître, fichier, exporter, donc, pardon, fichier enregistré, donc là, Picatinny modèle 2, ok, enregistré. Une fois que vous avez enregistré, fichier, exporter, et là, Picatinny modèle 2, exporter. Quand vous allez l'exporter, ici, vous allez voir qu'en fait, il va s'exporter que la partie que vous avez laissée visible. Je ferme parce que ça ne m'intéresse pas de l'exporter. Voilà, vous venez de voir comment découper un fichier STL. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sous Fusion 360.